Où te caches-tu, petit carton? Ah! Voilà mes accessoires de sport. Le livreur a dû le laisser tomber. Par contre, où est passé tout l'équipement? Qu'est-ce qui se passe? Bob, Patrick, qu'est-ce que vous faites? Ah, salut! Sandy, avec Patrick, on est en train de jouer à faire du sport. Ça ne ressemble à aucun sport que je connaisse. Il me semble que ça s'appelle du kickboxing, quelque chose comme ça. D'accord, si tu le dis. En tout cas, vous avez l'air plutôt mal en point. Oui. Pourquoi vous n'arrêtez pas si ça fait aussi mal? On peut pas arrêter tant qu'aucun de nous n'a gagné. Qui a dit ça? C'est le créateur des règles. Ça n'existe pas, les créateurs de règles. Je préfère être appelé le roi du sport, mais on ne peut jamais savoir ce que la populace va finalement retenir. Tu as inventé un jeu où Bob l'éponge et Patrick doivent à tout prix se faire mal, et tu n'essaies pas de les arrêter. Je ne fais qu'offrir à mon public ce qu'il veut voir. C'est plutôt mesquin ça, Carlo, même venant de toi. Ce petit jeu ne peut plus durer. Bob et Patrick ont assez souffert le martyr comme ça. Tu vois, tout va bien. Que les jeux reprennent. Je ne crois pas, non. Vous voulez voir du sport? D'accord. Carlo, je propose que ce soit toi qui fasses un match. Un match de basketball. Le gagnant décidera du sort réservé à Bob et Patrick. Quoi? Du sport? Non. Je suis plutôt du côté des consultants, à vrai dire. Allez, franchement, on est venu ici pour voir de l'action, nous. Affronte l'écureuil. Affronte l'écureuil. Affronte l'écureuil. Affronte l'écureuil. Rendez-vous sur le terrain, Votre Altesse. Et Carlo, un dernier détail. Avec moi, on suit les règles de San Antonio. Les règles de San Antonio quoi? Regarde. C'est pas réglementé. Tu iras te plaindre à ta maman, Carlo. Maman, je ne veux rien entendre. Prochaine étape, le foot. Hein, quoi? Eh ben oui, à chaque fois qu'on marque, on choisit un autre sport. Je croyais que tu connaissais toutes les règles. Oui, bien sûr que je les connais. Eh bien, essaie d'arrêter ça. Arrêtez quoi? Attendez, j'étais même pas prêt. Pas de temps mort, on passe au football américain. Laissez-moi le temps de respirer. Sandy, c'était fantastique. Ouais, j'ai bien aimé le moment où tu as fait le truc avec la balle et tout. Merci les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est fini pour vous deux aussi, je mets fin à votre match. Mais on est toujours à égalité. Aucun souci, je vous déclare tous les deux gagnants. Oui, on a gagné. On a gagné. Oh, t'en fais pas Carlo, toi aussi tu as gagné. Je déteste gagner. Oui. Alors, ce nouveau boulot? Larry s'y plaît plutôt bien. Mais est-ce que les clients mangent toujours de cette façon?
non, d'habitude, il mange comme ça. Quel misérable mode de vie. Il faut les remettre dans le droit chemin. Que désirez-vous? Je vais prendre un double pâté de crabe, des frites au crabe et... Avec ceci. Un soda au crabe. Une glace. Je peux prendre Oui, je vais prendre une salade de crabe avec de la vinaigrette et 60 minutes de plus sur ce super tapis de course. Votre monnaie. Votre commande, monsieur. Et n'oubliez pas votre salade. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. D'accord, dans ce cas, je pousse. Plus fort. Oui, tu as réussi. Tu as mérité un bon pâté de crabe. Super. Oh, trop crevé pour un pâté de crabe. Oublie donc ces pâtés de crabe. Il faut passer à autre chose. Mais Larry, les gens viennent uniquement pour le pâté de crabe. Ouh, plus maintenant. On ne sert plus que de la salade et des boissons énergisantes protéinées. Des boissons énergisantes. Je vais goûter. Tu aimes? Non, Larry, je n'aime pas. Ça rend baraqué. Je veux pas être baraqué. Je veux juste retrouver mon pâté de crabe. Tout le monde veut être baraqué. Baraqué! Sérieusement, Larry, je pense vraiment qu'on devrait refaire des pâtés de crabe. Les clients adorent. Larry. Baraqué! Frappe l'éponge! Carlo! Tenez les flemmards! Doublez les boissons énergisantes et les rythmes cardiaques! Désolé. Quelle horrible substance! Vite, quittons cet endroit. Désolé, ma baladeuse. Continue sans moi. Carlo, je sais que Larry veut bien faire, mais il fiche en l'air le crabe croustillant. Avant qu'il arrive, c'était le sanctuaire du pâté de crabe. Ce n'est plus qu'une salle de sport puante. Il faut que ça brûle! J'ai trop faim. Pourquoi on fait ça, au fait? Qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous feriez mieux de rentrer. C'est impossible. Il n'y a pas de pâté de crabe chez nous. J'ai besoin de mon pâté de crabe. Par pitié, aidez-moi. Aidez-nous. Non, les pâtés de crabe, mais bien sûr. Ces malheureux sportifs ont oublié le plaisir simple et bien gras de mordre dans un pâté de crabe. Il faut leur rafraîchir la mémoire. Bob l'éponge! Tu fiches en l'air les pompes de Larry! Larry, vous détruisez le crabe croustillant. À l'attaque! Oh, viens par ici! Oh, à moi, à moi. Mets-lui un pâté. Mets-lui un double avec du fromage. Cédez à la tentation, Larry. Jamais! Il est vif. Il faut un moyen de le distraire. Tiens, prends ça. Non, il faut garder les coups de flingue! Charnu, dodu, poisseux et gélatineux, un vrai délice. Je sais pas trop, Larry. Soulever des trucs, c'est pas mon fort. Flashback.
Fin du flashback. Laisse-moi réfléchir. Ça y est, j'ai peut-être quelque chose qui fera l'affaire. Voilà, c'est parfait. Des cotons-tiges, des boules de coton. Tiens, Hercule, essaie donc de soulever ça. Comment je m'en sors? C'est pathétique. Regarde Larry, je m'hydrate. Oh, t'as vu comme je m'hydrate? Ouais, j'ai une autre idée pour te transformer en gros dur. Suis-moi. Admire un peu. Demain matin, à la première heure, c'est dans cette salle que je donnerai mon cours de gym. Compte sur moi. Voilà ce que j'aime entendre. Tiens, tu vas commencer ton entraînement dès maintenant. Pense à ton ventre. Faut que ça gonfle. Pas comme ça. La seule chose que je veux voir dans ta bouche, c'est cette bouteille d'eau. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Toujours veiller à s'hydrater. À présent, regarde comme on travaille ses abdos. Ah, je peux y arriver. C'est ce que je fais quand je rigole. Sauf que cette fois, je dois m'allonger. Tu peux recommencer sans te fendre la poire. Pour être honnête, Larry, ça m'étonnerait. Du moment que c'est efficace. Continue comme ça et n'oublie pas le plus important. Toujours bien veiller à s'hydrater. Bon, je te laisse. J'ai une pile gigantesque de papier qui m'attend. Serviette gratuite, serviette gratuite, serviette gratuite, serviette gratuite, gratuite. Vous êtes obligé de faire ça devant moi. Ah oui, j'insiste, mon cher ami. Parce que je souhaite sincèrement te remercier pour cette expérience qui a chamboulé ma vie. Espèce d'andouille. Jolie bedaine, gros plat de soupe. Gros plein de soupe. Nom d'une écaille, j'ai oublié mon jeune poulain. Par Neptune. Oh, il va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui a fait de moi l'éponge que je suis aujourd'hui. Voilà ce qu'il m'a enseigné. Fais ce que tu as l'habitude de faire, mais sur le dos. On s'allonge et on rit. Marchez sur le dos. Et n'oubliez pas, restez toujours hydraté. Ça veut dire qu'il faut boire plein de litres d'eau. J'espère que Larry va bien. J'ai une idée. En attendant qu'il arrive, si on essayait de faire du vélo sur le dos. Hé, Larry, merci pour le sauna gratos. Pigeon. Après tout, à quoi bon se retenir? C'est un gros patate. T'as demandé à me voir? Ouais, écoute, ça fait aucun doute, désormais c'est toi le beau gosse de la salle de sport. Ça va me manquer de plus donner des cours de gym. Je comprends ce que tu veux dire. Ça me manque de plus cuisiner au crabe croustillant. Je veux que tu prennes la relève. Crois-moi, t'as l'âme d'un leader, Bob. Tu devrais gérer la salle et t'éclater pendant que moi je croupirais à l'accueil, bouffé de partout le teint blafard en attendant de casser ma pipe. Ça a son charme. Oh, Larry, regarde-moi, je suis trop gros pour travailler au crabe croustillant. Ça me rend super triste. Allez, viens par là et fais-moi un câlin, copain. Tu veux dire un capin? Oh non, j'aime pas du tout ce mot-là. Approche, ça nous apportera un peu de réconfort et ça égayera nos nouvelles vies. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, mec, en fait, t'étais hyper hydraté. Ça veut dire que tes muscles étaient bidons, ils étaient juste gorgés d'eau. C'est dingue. Ton capin était tellement puissant que ça a dégonflé mes faux muscles en un clin d'œil. Arrête avec ce mot. Capin. Bravo, rire allongé, c'était exactement l'exercice dont j'avais besoin. En fin de compte, tu fais un super prof de gym. Mince alors, ton rire me tape vraiment sur le système, c'est insupportable. C'est sport extrême, pas port extrême. Alors, tu veux faire partie des rascals? On va voir ce que t'as dans le ventre, petit gars. No problemo. Il suffit de grimper dessus. Hey, reviens.
À ton tour, gros patapouf. Comment on est arrivé là-haut? Nos pratiques sont trop extrêmes pour vous, les gars. Faut peut-être commencer avec des trucs plus soft. À quoi vous aimez jouer d'habitude? Je sais, je vous propose qu'on essaie la corde à sauter. Ah, la corde à sauter. Faites voir ça. Prêt, Patrick? À vos marques. Prêt et... On y va! Extrême! Qui est-ce qui tient l'autre bout? Allez, devine. Salut, Patrick. Mon meilleur ami, c'est Bob Chante. Il a une tête carrée. Ouais. J'essaye ses habits pendant qu'il dort dans son lit. Ouais. C'est bizarre, ma tête est toute mouillée. Mais non, t'es pas tout mouillé. C'est juste que l'exercice te fait transpirer. L'exercice? Oh non, moi j'ai pas signé pour ça. Oh. Extrême. Vous rigolez, c'est pas extrême du tout, ça. Les rascals vont vous montrer comment faire. Attrape ça, mamie. Vas-y, mets le paquet. Ouais, vous voyez, les sports extrêmes, ça doit être explosif. Boum. Explosif? Oui, je vois tout à fait. Pas mal, non? Ça, c'est pas extrême. Alors, c'est dégoûtant. Brosse, 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 brosse. Ok, ça, c'est assez extrême. Pas mal, mais les rascals vont vous montrer comment eux, ils le font. Très bien, ma chère hanche artificielle, c'est pas le moment de me lâcher. Extrême! Ben, cette vieille dame-là, c'est une dure à cuire. Oh les gars, c'était super génial. Vous connaissez encore d'autres sports aussi marrants? Il y a un sport extrêmement extrême auquel on joue souvent, si ça vous dit. Oh, dis donc, où sont passés les rascals? Oh, le voilà. Bravo! Incroyable. Ah, la pêche aux méduses, ouais! Bon, résultat des courses, ce sport extrême nous fait des porcs extrêmes. Ouais, et qui gratte. Je vois vraiment pas ce qu'on leur envie. Et regardez-moi. Je suis tout aussi génial que Larry. Et si je le suis pas, que la foudre s'abatte sur moi. Non, qu'un camion de glace s'abatte sur moi. Non, je retire. Trop tard. Merci de ne pas envoyer de camions de glace sur nos chers touristes. Bob, tu te sens bien? Hé,
Je ne savais pas que tu étais sauveteur. Sauveteur? Ton nez. De la crème blanche? T'en déduis que je suis sauveteur? Bien sûr, il n'y a pas de honte à adopter le super look du super sauveteur, ça va bien. Tu parles sérieusement? Évidemment. Je suis content d'avoir du renfort, il y a pas mal de travail. Tu veux bien surveiller la plage? Avec plaisir. Alors, c'est réglé. Attention, tu vas me faire des marques. Annette, viens là. Je voudrais te présenter Bob, c'est un bon copain. Salut. Oh, ben attends, c'est un sauveteur. Tu le vois, mon petit Bob, les filles à la chaise haute, c'est sympa, mais ce qui compte dans ce travail, c'est de garantir à tous ces gens la sécu. Oui. Rité, une baignade sans danger, c'est ça l'essence de notre métier. Leurs vies seront entre tes mains dorénavant. Moi, j'ai rendez-vous avec ma lampe à brosser. À plus tard. Mais je sais pas nager. Si j'avais su que le métier de sauveteur, ça voulait dire sauver des vies, j'aurais jamais demandé à en être un. Pourquoi être pessimiste? Larry va bientôt revenir et à ce moment-là, je lui dirai que je donne ma démission. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait arriver de si grave? Glace gratuite. Ouais. Du calme, il y en aura pour tout le monde. Allez, bien, tout le monde à la sienne. Je vous ai bien eu. Maintenant, vous devez attendre 1 heure avant de vous baigner. C'est seulement pour éviter les tentations. Allez. Voilà. Mesdames et messieurs, ce lagon est désormais fermé. On préfère Larry et de loin. Mais Larry, est-ce qu'il vous offre des glaces gratuites? Des glaces? J'ai bien entendu, on a dit des glaces. Vite, où sont-elles? Je lis mal l'anglais. Il y a écrit crème glacée. Ouais. Une crampe. Aïe, 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 aïe. Au secours. Ça perlipopette, quelqu'un se noie, voyons. Ah bah non, ça c'est pas possible. Le lagon est fermé. Je te jure, jette un coup d'œil, tu verras bien. S'il y avait quelqu'un dans l'eau, je l'entendrais hurler. Au secours. Je sais pas nager. Normalement, quand quelqu'un se noie, il le dit, non? Je suis en train de me noyer. J'avais interdit l'accès, c'est sa faute. Je me noie parce que j'ai franchi la ligne. D'accord, je jette un œil. Mais juste pour vous assurer que Patrick n'est pas en danger. Je sais pas nager. Au secours. Tiens bon, Patrick, je vais te sauver. Ah non. Pardon, voilà votre hot dog. Tiens bon, mon grand. Et allez, j'arrive. Allez, calme-toi, tu veux? Je suis là, Patrick. Non, c'est trop bête, arrête, non, pitié, arrête. Oh, pardon. Allez, sauvez-moi. C'est moi nager. Patrick, non. Allez, sauvez-vous. On va se noyer. Bon, c'est pas possible, mais moi, j'ai l'heure de ma sieste. C'est la fin. Adieu, Patrick. Adieu les crèmes glacées. Au secours, on sait pas nager. Oh non. Dis-moi, Bob, Ouais, Larry. tu n'es pas un sauveteur. Non, Larry. Non, reste Non. pas là. Alors, Calamar, de quoi est-ce que tu veux causer? En fait, c'est assez difficile à formuler de but en blanc. Ah, je sais ce que c'est, amigo. Ah, c'est vrai? Évidemment, mais crois-moi, rien ne vaut une virée en jet ski pour éliminer les petits tracas qui envahissent ton ciboulot. T'as déjà chevauché une de ces petites merveilles? Non, j'ai toujours pensé que ces engins étaient réservés aux grands sportifs, pas à moi. Allez, après tout, on n'a qu'une vie. Et il se trouve que j'ai justement un casque en plus pile à ta taille. Waouh, c'est trop génial!
équipe. Ça, tu l'as dit. Eh ben, je vais te dire, aujourd'hui, j'ai rencontré un écervelé qui m'a balancé tout de go qu'il avait horreur de la clarinette. Oula, ça c'est vraiment pas cool. Y a qu'un tordu sans savoir-vivre qui peut oser critiquer la passion d'un autre. Entièrement d'accord avec toi, Lester. C'est Larry. Peu importe. J'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais m'accompagner à l'inauguration d'une galerie d'art ce soir? Bah, pour être franc, c'est pas trop ma tasse de thé, mais pour toi, Carlo, c'est d'accord. Mais avant, il faut que je passe vite fait chez moi préparer ma boisson protéinée. Quoi? Mais voyons, je t'assure, t'as pas besoin de cette cochonnerie. Ça n'a rien d'une cochonnerie. La boisson protéinée m'a sauvé la vie, amigo. Mais arrête, c'est qu'une lubie débile. Me dis pas que t'as envie de devenir un de ces ploucs décérébrés qui marchent comme des zombies en affichant un air d'imbécile heureux. J'adore la boisson protéinée. Je suis un gros pignouf. Plus crétin que moi, ça existe pas. Donnez-moi ma boisson protéinée à la noix. Et sinon, ça tient toujours pour ce soir? Autour de 7 heures? Eh ben, je vais encore terminer avec moi-même. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Je joue à la corde à serpent de mer. Tu veux essayer? Non. Tu tiens fermement l'une des poignées de la corde à sauter et tu la tires derrière toi comme si un serpent de mer te poursuivait. Tu veux jouer? Non, bah, sors-moi de là! Elle est pas belle, la vie au fond de l'océan? Oh, ça, qui le dis-tu? Ça, c'est vrai! C'est Larry le homard, il aime vivre à 100 à l'heure. Quel est ton secret, Larry? Oh, il faut savoir prendre des risques. Vivre toujours à la limite. On ne peut pas... on ne peut pas... vivre comme ces deux-là. Regardez-les. Ils sont mollassons. Faibles. Ils ont peur de leur ombre. C'est lamentable. Larry, comment ils pourraient donner un sens à leur vie? Il n'y a qu'une solution. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais comment on fait? Il faut vivre comme moi, Larry. Mais qu'est-ce que... Il faut vivre comme Larry. Vivre comme Larry. Vivre comme Larry. T'es sûr que c'est une bonne idée? Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas vivre l'instant présent? Franchement, je sais pas trop. Tu sais, moi, je suis pas une flèche. Oui, je sais, bonhomme. Mais ça fait rien, faut vivre comme Larry. Tiens, ça c'est la meilleure. En voilà deux qui savent vivre. Pareil pour le compte à rebours. Je suis fier d'eux. Une petite minute. Avec une trajectoire de cet angle, ils vont retomber sur le récif éventreur. Ils vont être réduits en charpie. Attendez! Faites pas ça! Arrêtez! 3, 2, 1, décollage! Lutte! Je veux pas voir.
suivre mon conseil à la lettre. Je disais qu'il fallait vivre sa vie à fond, mais pas de se casser le museau. Regardez. Ah, que houille. Clinique des urgences. Hey, qu'est-ce que vous faites au lit, bande de paresseux? Il y a une robe géniale dans le couloir. J'ai encore de la place pour deux. Que ferait le grand Larry? Que ferait le grand Larry? Je vais te montrer ce qu'il ferait, le grand Larry. Viens ici. Hey, Sandy, regarde. Salut, ça va? Hé, poupée, tu me reconnais? Allô, Bob à l'appareil. Pourriez-vous parler moins fort? Oui, j'ai mauvais caractère. Et alors? Quel idiot! C'est toi qui as commandé 20 pizzas aux anchois et aux oignons? Salut Bob. Bonjour Sandy. Salut Larry! Ça vous dirait d'aller lever quelques haltères? Bien sûr! Tu viens avec nous, ça va être amusant. Ouais, je vous suis. T'as qu'à commencer avec ça. Très impressionnant. Ça suffira pour aujourd'hui. Au revoir, Larry. L'entraînement n'est pas terminé. À moi. On se calme. Bien, c'est à moi maintenant. Je peux faire mieux. Félicitations, Larry. Bravo. Je peux t'emprunter 2 marshmallows? Attention, je vais rajouter 2, je dis bien 2 marshmallows. Hey. Toi, t'es trop marrant, je te jure. C'était hilarant. Des éponges avec un sens de l'humour pareil, il doit pas en exister beaucoup. Qui a envie de faire une partie de volley? Il est pour moi. Prêt, je sais. Il est mauvais, hein? Oh non, je crois que j'ai encore déchiré mon pantalon. T'es rigolo, toi. Tu devrais faire du spectacle. Hey Sandy, tu m'envoies le frisbee? D'accord, reste là où tu es.
J'ai oublié de lever la main. Et tu t'es pas fait mal, j'espère? Je crois pas, non. Sauf que j'ai déchiré mon pantalon. Je trouve ça tellement agréable. J'adore me balader à travers les champs de méduses. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est quoi ce cri? Ça fait peur. Je me demande d'où ça vient. Oh. Patrick, pourquoi tu cries comme ça? Tu sais bien que je me promène ici tous les mardis. Ah mais que c'est pas moi qui ai crié comme ça. Patrick, j'ai pas rêvé, j'ai entendu quelqu'un crier. Je faisais juste semblant de crier, c'était pas ma voix. Ah d'accord, tu faisais du playback. Patrick, arrête de faire du playback, c'est très énervant. Attends une minute, si c'est pas toi qui criais tout à l'heure, alors c'était qui? Oh, ça vient de là-bas, derrière ces algues. Ça devait être cette palourde qui criait tout à l'heure. Dis donc, elle a pas l'air en super forme. Elle a besoin de notre aide. Tu sais, je me souviens un jour, je toussais comme cette palourde. C'était après m'être empiffré d'algues que j'ai commencé à tousser. Tu toussais parce que t'avais une algue coincée dans la gorge? J'avais avalé la télécommande de ma télévision. La palourde est en train de s'étouffer, mais j'ai ce qu'il faut pour la sauver. Doudou, la palourde. Mais ça va pas. Elles adorent ça. Non. Quand une victime s'étouffe, faut d'abord la changer de position pour qu'elle respire mieux. Et si ça marche pas, tu t'en vas en faisant semblant de ne pas avoir vu la victime. Tiens, regarde. Prête la palourde. En fait, je crois que je vais plutôt aller au ciné. Mais qu'est-ce qu'on fait de la palourde? Quelle palourde? Je vois pas de quoi tu parles. Oh, Patrick, viens voir, la palourde a eu un bébé. Mais non, Bob l'éponge, c'est pas un bébé. Ah bon? Alors c'est quoi? Je te donne un indice. Qu'est-ce qui est rond et blanc et qu'on trouve à l'intérieur d'une palourde? Les yeux de la palourde. Mais que non, idiot! Un ballon de volleyball! Un bébé ballon de volleyball. Elle est pour moi. Oh là, super idée d'être venu ici, Patrick. C'est ma spécialité. D'avoir de super idées? Ah que non! De m'appeler Patrick. On devrait peut-être s'échauffer avant de jouer. Oui, bonne idée. Merci, c'est ma spécialité. D'avoir de bonnes idées? Non, c'est ma spécialité de m'échauffer. Oui, non, aucune idée. Le truc, c'est une antiquité, je peux pas vous dire. Bon, ça sert à rien de vous énerver. Oui. Eh bien, oui, madame, je vous écoute toujours. 138, 139. Messieurs. Bonjour. Dites donc, j'ai remarqué que vous aviez un très joli ballon de volleyball. Ah oui, vous trouvez? Absolument. Et justement, vous permettez que j'y jette un coup d'œil? Ça ne nous dérange pas, hein, Patrick? Jeter un coup d'œil, mais pas trop longtemps. On allait commencer à jouer avec notre ballon. Évidemment, ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Non, c'est plus lourd que j'imaginais, plus brillant. Vous l'avez trouvé où? On l'a trouvé dans les champs de méduses. Ah bien, vraiment. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Il était coincé. Bon, messieurs, est-ce que ça vous dirait que je vous donne un joli petit pactole en échange de ce superbe ballon? Ah, que vous entendez quoi par joli petit pactole? À ton avis, ils vont amener encore combien de camions? J'en sais rien, dis donc, je commence à avoir faim, moi. Bon, à tout à l'heure, Bob l'éponge. Je souhaite qu'on ne me dérange pas, Bob, parce que je suis sur le point de créer un véritable chef-d'œuvre. Bonne chance. J'arrive. Dis, Bob, puis-je t'emprunter un crayon et des feuilles de papier et un bureau? Waouh! Viens, Bob! Ce crayon est cassé. Pourquoi il n'écrit pas de mots? Tu dois trouver les mots par toi-même. Je crois qu'une fois, j'ai écrit un poème. Oh, un poème de Patrick Étoile de Mer. Les roses sont bleues, les violettes sont rouges. Je dois vite aller aux toilettes. Combien de fois il faudra que je te le répète? C'est le cours de gym.
Ballon prisonnier. Patrick! Ah! Ne me frappe pas avec un ballon! Pourquoi veux-tu que je te frappe avec un ballon? Je ne t'en ai jamais parlé, mais un jour, j'ai écrit un poème. Non! Attends, c'est pas fini. Quand je l'ai lu devant la classe, ils m'ont bombardé avec des ballons, juste parce qu'on jouait à ballon prisonnier. Pourquoi? Tu écouteras ton disque plus tard, Gary. Patrick, c'est pour ça que tu n'arrives pas à écrire. J'ai peur que mon poème ne soit pas assez bon et que tu me bombardes avec des ballons. Je n'ai jamais joué au ballon prisonnier. Et toi, Gary? Si tu dis la vérité, alors je peux le faire. Je vais même utiliser mon cerveau. C'est le but, Patrick. J'ouvre la fenêtre. Waouh, on dirait que Bikini Bottom est en train de faire la fête. Et tu sais ce qu'il faut pour faire la fête? Des chewing-gums. Ah oui, c'est important. Mais je pensais surtout à de la musique. Monte le son, Patrick. Il a un coup d'algue. Mais d'où peut venir cette horrible chanson? Très fort la marée. Tous à la station de radio. Torches. Prenez vos torches. Des fourches. Toute foule en colère doit brandir des fourches. Barbe à papa, achetez mes barbes à papa. Une émeute sans barbe à papa n'est pas une émeute. J'ai une tête, elle est aussi pointue. Regarde ça, Patrick. Pointue. Oh, tu parles de la foule en colère avec des fourches et des torches? C'est pas une foule en colère, Patrick. C'est ton fan club. On devrait leur chanter une chanson. Et puis qui est l'auteur de la chanson qui passe à la radio? Mais il est juste devant vous, Patrick l'étoile de mer, grand génie de la musique. Donnons-lui une bonne leçon. C'était ma nouvelle chanson baptisée Yeah. Ah, tu sais, c'était pas si mal. Oui, au moins comme ça, l'autre horrible chanson nous sort de la tête. Ah oui, ma chanson. Brûle, brûle, Patrick brûle. Patrick, on dirait que t'as besoin d'une autre leçon. Ballon prisonnier, en avant. Ça recommence. Viens vite. Mais il faut que j'aille en classe. C'est un raccourci. Oh non. Attends, t'as même pas de filet, Patrick. Oh. Le sceptre de Neptune, ça alors, c'est pas croyable. Ah, que c'est bien, non? Comment t'as fait ça? C'est pas moi, c'est elle. Elles sont amicales, hein. Waouh. Oh, c'est vrai, t'as raison. Vous pouvez partir. Des glaces. Oh, viens vite, j'ai plus le temps maintenant. Oh oui, 4 boules. Patrick, t'as oublié, il faut que je rentre. Oh, est-ce que tu peux être triste, mon pauvre vieux? Je te paye un cornet. Toutes mes félicitations. Vous êtes mon 100e client aujourd'hui. Vous pourrez revenir ici et commander toutes les glaces que vous voudrez sans avoir à les On a passé une journée fabuleuse, mais maintenant je dois absolument retourner en classe. Ça oui, tu l'as dit. Tu vas quand même pas partir aussi vite. Tu viens juste d'arriver. Je suis désolé, mais il faut vraiment que je retourne en classe. Tu peux pas rester avec nous juste un tout petit peu? Il fait une journée splendide et tout le monde s'amuse beaucoup. Bonjour, Bob l'éponge. Non, j'ai donné ma parole à Madame Puff et je veux pas la décevoir. Oh, même pas pour une partie de badminton avec Dale et moi? Bon, d'accord, mais juste une partie. Attention, je sers, Bob l'éponge. T'es prêt ou t'es pas prêt? Patrick, tu te
te rappelles comment on joue à ce jeu? C'est celui qui a le plus mauvais score qui gagne. Bien joué, Bob. À toi de servir. Attention, c'est parti. Je commence à devenir bon à ce jeu. Il est sur le point de vaincre Sandy qui n'avait encore jamais été battu à ce jeu. Bob l'éponge, 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 Bob l'éponge. Bon, maintenant faut que j'y aille. Non! Ne pars pas, Bob l'éponge. Pense à tes admirateurs. Si c'est pour mes admirateurs, je peux jouer encore une partie. Non, pas aujourd'hui. Vous jouez avec un condamné. Et nous savons qu'il n'a pas respecté sa liberté conditionnelle. Tu ferais mieux d'avouer, d'elle. Arrêtez, je n'ai rien fait de mal. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, des bonbons de poisson, hein? C'est comme ça que tu t'amuses en mangeant tes semblables. Les types comme toi me donnent envie de vomir. On l'embarque. C'est triste ce qui est arrivé à Dale. On était dans la même classe à l'école. C'était même un bon élève jusqu'au jour où il a commencé à sécher les cours. Et depuis ce jour-là, il mène une vie de criminel triste et solitaire. Criminel! Faut que je retourne en classe. J'ai réussi et j'arrive 1 minute avant la cloche. Je suis sauvé. Pardon, Madame Puff, je suis vraiment désolé. Il faut me pardonner. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un maximum d'imprévus. Mais je n'ai pas oublié de rapporter la clé des toilettes. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Et très franchement, je ne comprends rien. Mais je n'ai pas le temps de t'écouter. J'ai mes propres problèmes. La loi a décidé de me punir pour ne pas m'être présenté devant le juge. Que ce soit une leçon pour toi, petit. Ne fais pas l'école buissonnière. D'accord, Madame Puff, je recommencerai plus, c'est promis. C'est très bien, mon petit Bob l'éponge, bravo. Recommencer? Comment ça, recommencer? J'ai attrapé, je relâche les méduses. Et oui, je les libère de leur liberté. Hé, ma petite méduse chérie, tu viens avec moi? Plus facile que de glisser sur une coulée de boue. D'accord, je sais. On attrape et on relâche. Alors c'est tout, il se passe rien de plus dans votre jeu? Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus? Oui, c'est merveilleux. Et je sais exactement ce qu'on pourrait faire pour passer à la vitesse supérieure. Eh Sandy, je suis vraiment pas sûre qu'on ait besoin de passer des vitesses. De la nourriture pour poisson Frankenstein. Wow, on va bien s'éclater. Ce ne sont plus de simples méduses, ce sont des méduses à tête tranchante. Hey, vous êtes censé rentrer à l'intérieur de ce filet. Je suis un bâton lumineux ambulant. Oh, quelle activité relaxante. Ah, que merci, Super Sandy. Oui.
C'est parti pour l'extraordinaire rodéo des méduses. Je vous tiens les parasites. Hey, d'abord, c'est pas comme ça qu'on joue. Continue. Ne t'avise pas de toucher à cette méduse, Bob. Elle est à moi. Oh que oui, tu es tout à moi. Non, je suis pas content. C'est terminé pour toi. La récréation est terminée. Oh. C'est l'heure du nettoyage de printemps. Je vous jette dans les oubliettes de l'histoire. Voilà, comme ça. Je suis la reine de la prairie des méduses. Ça vous fait quoi de perdre les gros nazes? Que j'aime pas. Je ne peux ni te voir ni t'entendre. Ma tête a été cautérisée. Vous manquez un peu d'entraînement. Allez, on joue en 2 matchs gagnants. Aïe, oui. Mais tu as attrapé toutes les méduses. Et on n'a même plus de terrain de jeu. Hein? Oh. Et c'est moi qui ai fait ça. Oui. Oh, et tu as fait ça aussi. Je dirais que j'ai un esprit de compétition un peu trop marqué parfois. Ah ouais, un tout petit peu. Yeah. Je suis sûre que vous vous en remettrez. Et si vous alliez faire un petit tour? N'oublie pas de les relâcher. J'adore le ski à pédales. Je suis encore plus brûlante qu'une saucisse dans son fumoir. Je sais, si on chante la chanson, on lui donnera la vie. Tu es prête? Oh, il était une fois un banana. La vie c'est super chouette, alors moi j'en profite. Wouhou! Je te l'ai déjà dit, tu chantes faux. Alors ça, c'est de l'échauffement. Hein. Demain, je vais avoir des courbatures. Ouais. Tu veux que je te dise? Tu m'as drôlement impressionné tout à l'heure. Grâce à toi, cette semaine de pré-hibernation risque d'être la meilleure. Merci, excuse-moi, il faut que je rentre avant que Gary ne monopolise le canapé. Ouf. Bonne nuit, Gary. Je me souviens pas avoir dormi. Je vais me reposer tout l'hiver. Il ne nous reste plus que 3 petits jours. Ne reste pas là, il y a des coquilles Saint-Jacques géantes qui chassent à cette heure-là. Il est
comprends pas pourquoi ça a si peu de succès chez les jeunes. J'ai eu une autre idée. Tu vas voir, ça va te plaire. On va jouer à la bagarre avec ces cotons-tiges géants. Le premier qui tombe a perdu, d'accord? À vos marques. T'es prêt? On est vraiment obligé de jouer à cet endroit précis? Je commence. Debout, paresseux. On va faire un peu de tandem et traverser le parc. C'est pas trop dangereux? Je suis partant. C'est bon, on peut y aller. C'est pas la bonne direction, Sandy. Le parc, c'est de l'autre côté de la ville. On s'est mal compris. Je parlais du parc industriel. Ici, il se passe toujours quelque chose. Allez, pédale. Cette partie est assez technique. Yahoo! On fonce vers le toboggan. Accroche-toi. On devrait y arriver. Cet écureuil a perdu la boule. Elle n'aura jamais l'idée de regarder sous une pierre. C'est bien vrai, elle ne nous retrouvera jamais. Tricheur, vous pouvez pas me faire ça. Ah, je t'ai trouvé, Bob l'éponge. Tu vas arrêter de me briser les ventouses. C'est toi. Soyez sympa, faites-moi une petite place. Vous comprenez donc rien. J'étais si inquiète. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Allez, viens. On a juste assez de temps pour faire une partie de basket. Sandy, arrête. On n'a pas le temps, crois-moi. Je vais hiberner. Sandy, essaie de le prendre le temps, c'est très important. Allez, je suis un homme. Écoute, Sandy, j'ai plus la force de jouer avec toi. Je supporte plus cette pression. Tes jeux me rendent cinglé. Voilà, je te l'ai dit. Maintenant, promets-moi qu'on restera quand même amis. Pitié, Sandy, c'est pas facile pour moi. J'ai... Sandy? Ah, je pensais pas que je dirais ça un jour, mais merci la Terre d'avoir créé l'hibernation.